Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Reza dit à Mustapha qu'il ne renégociera pas leur contrat. Il lui a donné de l'argent et ne lui en donnera pas davantage. Il quitte de ce fait le bureau. Dehors, Mustapha croise Ebnine et lui dit de l'écouter. De leur bureau, les Yassarans les observent, ils se demandent ce qu'ils peuvent bien se raconter. Il dit à Ebnine de monter dans sa voiture, qu'il a des choses importantes à lui dire. Mustapha lui a dit qu'il avait effacé Fatmagül de sa vie, qu'il allait se faire une autre existence. Ebnine dit que Kerim veut sauver Fatmagül, qu'ils sont mariés et qu'il l'aide à s'en sortir. Mais il lui dit qu'ils font semblant, qu'elle n'est pas vraiment sa femme, et il sait que Fatmagül l'aime toujours. Il est clair que ce dernier se trompe sur toute la ligne. Selim promet à sa mère de parler avec Meltem. Vural dit à Selim ce qui s'est passé quand il a été blessé. Il lui dit que Erdogan a voulu aller chez Kerim, qu'il a attaqué sauvagement Fatmagül et que son comportement a dû lui rappeler cette nuit tragique, qu'il lui fait peur. Il est obsédé par Fatmagül, il se vante de lui avoir fait peur. Kerim travaille pour Kemal, il fait un chantier chez un bijoutier, qui le remercie d'avoir fait vite et bien. Il lui proposa de venir travailler pour lui, qu'il le paierait mieux que Kemal. Mais Kerim est honnête. Il refuse. Il ajoute que Kemal est son patron, il ne serait pas correct de lui prendre son client. Encore une qualité chez Kerim, donc il est doux, patient, sincère et honnête. Meltem ne cesse de chercher la vérité, mais chacun y va de son histoire, et lui embrouille la tête. Elle reste persuadée que Fatmagül ne lui aurait pas dit ça, si ce n'était pas vrai. Mais tout le monde s'applique à lui faire croire que c'est un pur mensonge. Les parents de Mustapha se font du souci pour leur fils, ils trouvent qu'il a beaucoup changé et se posent beaucoup de questions. Mustapha n'est pas gentil envers ses parents, comme quoi l'argent peut changer certaines personnes dans la vie. Kerim regarde les alliances chez un bijoutier. Il cherche et choisit quelque chose de classique. Le vendeur lui dit que sa fiancée lui fait confiance. J'adore cette scène, le visage de Kerim s'illumine devant les alliances. De retour à la maison, Mukaddes s'empresse d'aller raconter à Kerim que Ebnine est allé voir Reza Yassaran. Bien évidemment, pendant la discussion, elle est la première et la seule à remarquer l'alliance au doigt de Kerim. Elle lui demande c'est quoi ça? Kerim répond que ce n'est rien d'autre qu'une bague, mais Ebnine rétorque c'est une alliance. Mukaddes appelle Fatmagül pour lui dire que Kerim s'est acheté une alliance. Il essaie d'expliquer à Fatmagül la raison pour laquelle il la porte et remet à Fatmagül la sienne. Mais elle refuse de la porter. Kerim lui dit tu la mettras, comme tout le monde sait qu'on est mariés tous les deux et que tu ne veux plus que les gens te dérangent et te posent des questions. Je te laisse réfléchir, je te la laisse ici. Mukaddes tente en vain de persuader Fatmagül et range l'alliance dans son sac. Sacrée Mukaddes, elle a souvent raison dans ce qu'elle dit ou fait. Vous verrez d'autres scènes, je ne peux pas tout résumer. Aussi, au fil des épisodes, vous remarquerez que chaque fois qu'elle force ou insiste sur les choses contre le souhait de Fatmagül, ça se transforme en meilleur pour elle. Fatmagül veut être indépendante, travailler pour gagner sa vie et ne dépendre de personne. Elle veut mener sa vie sans que personne n'intervienne. Elle va donc voir Erol, qui cherche une personne pour son restaurant. Il l'embauche de suite, car elle a fait ses preuves au soir du réveillon. Erol dit à Emre qu'il a embauché Fatmagül et qu'il espère ne pas avoir d'ennui. Cette famille a eu tellement de déboires. Ebnine dit à Kerim de ne pas empêcher Fatmagül de se trouver un travail, elle en a besoin pour reprendre confiance en elle et se reconstruire. C'est nécessaire qu'elle accomplisse des choses pour se valoriser. Quand elle arrive avec Rami à la maison, Rami crie comme un enfant que Fatmagül a trouvé du travail. Kerim entend et dit à Fatmagül qu'il est content pour elle.
Munir appelle Mustapha et lui demande de venir le lendemain matin pour un nouveau poste spécialement créé pour lui. Mustapha se trouve avec Asud quand Munir a appelé. Elle dit qu'elle va appeler Sami, car Mustapha veut l'emmener dîner dehors. Mais Mustapha se met en colère, car il refuse qu'elle voie encore cet homme. Il veut lui faire une nouvelle vie, la sortir de cette emprise. Les Yassarans essaient d'empêcher Meltem de poser une multitude de questions à tout le monde pour savoir une vérité. Déroutée par les propos de chacun, elle ne sait plus ce qu'elle doit croire. Elle entend des choses contradictoires et surtout voit bien qu'il y a une situation ambiguë.